Salut à tous, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qui m'a permis de pouvoir avoir aujourd'hui une flotte qui vaut plus d'1 million d'euros. Je dis bien plus d'1 million d'euros. Si tu ne me crois pas, bon, regarde, voici une partie de ma flotte. Là, on a la classe A, Mercedes, Audi Q3 Sportback de Audi, BM série 2 Grand Coupé, BM série 1, Tesla Model 3, Mercedes GLA, Mercedes GLC, dernier modèle. Il y a le GLB aussi qui arrive là. Peugeot 308 GT, Audi A3 Sportback et le 5008 GT. Donc aujourd'hui, le parking, ça ressemble à ça. Déjà, je viens de quitter chez mon comptable et il m'a fait comprendre clairement qu'il avait doublé le tarif qui m'avait permis d'arriver là où je suis. Il m'a aidé à atteindre mes objectifs, d'accord? Et je me rappelle, quand j'avais commencé il y a 5 ans de cela, je l'ai rencontré après une année, d'accord, avec un premier comptable qui était vraiment décevant. Et je l'ai rencontré plus tard, une année plus tard, et je pense que ça fait 4 ans que je suis avec lui. Et il me disait, écoute, la première fois, je t'ai demandé c'était quoi ton objectif d'ici 4 à 5 ans. Et tu m'avais dit, c'est d'avoir une flotte d'1 million d'euros. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, notre contrat, il a été tenu. Donc là, tu passes à la vitesse supérieure, je vais t'amener plus loin. Bref, il m'a baratiné, il m'a dit, concrètement, tu gagnes de l'argent aujourd'hui. Moi, je veux t'aider à gagner plus, je veux t'aider à optimiser plus, je veux t'aider à atteindre un autre niveau de richesse, en tout cas du côté de la comptabilité. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas continuer à te facturer ce que je facture à un débutant si tu veux que je t'aide à aller à un autre niveau. Il m'a doublé le prix de sa prestation et j'ai accepté volontiers. Pourquoi? Parce que j'ai compris très tôt, quand j'étais encore salarié, qu'il y avait 4 niveaux de richesse. Et je veux partager ces 4 niveaux de richesse avec toi. C'est des valeurs en fait, 4 niveaux de valeurs. Ok? Et si tu comprends ça, je te promets que toi-même, tu vas arriver à un autre niveau. Déjà, je veux t'offrir quelque chose. Un livre, un e-book que j'ai écrit du nom de 5 étapes rapides pour produire un revenu de 100 000 euros. Je t'offre ce e-book gratuit aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin, c'est cliquer sur le lien en description pour le télécharger. Parce que ce livre va te permettre d'avoir les étapes à suivre que j'ai suivies pour pouvoir aujourd'hui générer plus de 100 000 euros l'année. D'accord? Je te parlais de 4 niveaux de richesse qu'il y a. D'accord? Et ces 4 niveaux de richesse m'ont permis d'arriver aujourd'hui à une flotte de plus d'1 million d'euros. Je vais te montrer le reste de mes véhicules bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas quand même tout te balancer comme ça. Faut pas que les haters commencent à dire que il est là, il se pète, il monte ses véhicules et tout. Ça c'est pas arrivé là du jour au lendemain, crois-moi. Il a fallu beaucoup de travail, il a fallu beaucoup de détermination, il a fallu beaucoup de croyance en soi. Il a fallu de la persévérance. Mais crois-moi, le plus important, c'est que tu comprennes qu'il y a 4 niveaux de création de valeur. D'accord? Le tout premier, celui où j'étais encore il y a 5 ans, quand je travaillais pour AXA, c'est l'implémentation. En un mot, tu es dans une société, tu travailles pour une boîte et on t'utilise pour la mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est toi qui fais les petites tâches. C'est toi qui gères le compte d'un client. C'est toi qui... Bref, tu as le moins de valeur, quelle que soit l'échelle ou quelle que soit l'entreprise où tu travailles. Je prends par exemple le cas d'un restaurant. Celui qui fait la vaisselle. Personne ne veut manger dans une vaisselle sale. Donc celui qui fait la vaisselle, en réalité dans le restaurant, après le cuisinier, c'est lui, quoi. Après le chef, c'est lui. Donc, la vérité, c'est que cette personne qui lave les assiettes, ou bref, cette personne qui fait les basses tâches, le travail ingrat,
ou je ne sais pas, imagine tu travailles dans une boîte comme moi, je travaille pour les assurances, où toute la journée tu es là à te prendre la tête pour quelque chose où tu n'en as vraiment rien à cirer, quoi. Je suis franc. Tu es là à résoudre des problèmes pour une boîte qui ne vont pas améliorer ton quotidien, toi personnellement. Ça ne t'aide pas à devenir une personne qui a plus de valeur en tant que telle. Donc, tu travailles au plus bas niveau de valeur. J'avais compris très tôt que le niveau de les exécutants, là, ceux qui font l'implémentation, ceux qui implémentent les choses, tu ne pourras jamais t'en sortir en restant à ce niveau. Du moins, tu ne vas jamais connaître c'est quoi la richesse. Et très tôt, j'ai compris que il fallait que je passe à un autre niveau. Ce niveau, certains d'entre vous le sont aujourd'hui. Ce niveau, c'est le niveau de l'unification. L'unification, c'est celui-là où les managers travaillent. Ceux-là, en fait, qui sont là pour unifier les exécutants en équipe. Donc, ils gagnent un peu mieux leur vie parce que eux, ils sont là pour prendre des exécutants, les mettre ensemble et les suivre pour qu'ils puissent faire les bonnes tâches qu'on leur a demandé. D'accord? C'est les gens qui sont là pour mettre ensemble les autres pour obtenir des résultats. Et ça encore, c'est toujours le bas niveau de valeur, pour être franc avec toi. Beaucoup, quand ils atteignent le niveau de manager, ils atteignent un plafond de verre. Ils savent qu'ils ne seront jamais nommés directeurs parce que dans la boîte, ils n'ont pas je ne sais pas, le réseau qu'il faut ou tout ce qui vient avec pour pouvoir être directeur. Ils ont atteint le plafond, ils sont là, ils gagnent peut-être un bon salaire pour ce qu'ils pensent pour le moment qu'être un bon salaire. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je me rends compte que on nous a endoctrinés, quoi. En réalité, il n'y a même pas de limite à ce que tu peux gagner. Mais déjà, ça, c'est le deuxième niveau. Donc, premier niveau, implémentation. Deuxième niveau, unification pour les managers et autres. Mais il y a un troisième niveau où c'est le début de la richesse. Et ce troisième niveau, c'est pour les communicateurs et pour les vendeurs. C'est quand même un haut niveau de revenu, d'accord? Quand je parle de communicateur, je te prends par exemple, on parle de Larry King, l'ancien journaliste de CNN, père à son âme, il est décédé aujourd'hui. Je vous parle de Oprah Winfrey. Je vous parle des gens en fait qui ont un haut niveau de communication, d'accord? Je vous parle de gens qui ont des émissions télé. Je vous parle des artistes, d'accord? Des célébrités, des gens qui peuvent communiquer un message pour la masse. Je prends aujourd'hui l'un des plus grands TikTokers qui ne parle même pas et qui a juste à faire ce geste. Tu as juste à faire ce geste, ok? Qui est un communicateur sans même parler. Aujourd'hui, il a des millions d'abonnés sur TikTok, d'accord? Et sur Instagram, mais il ne dit même pas un mot. En fait, vous devez aujourd'hui comprendre que ce niveau, ce troisième niveau de communicateur, de vendeur, c'est le niveau qui va vous permettre d'atteindre en réalité un autre niveau de richesse. Si vous parvenez à arriver là, parce que c'est pas chose facile. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui veulent atteindre le dernier niveau, c'est l'entrepreneuriat. C'est donc le plus haut niveau de valeur. C'est le niveau de valeur où les gens créent de la valeur. Et quand ils créent de la valeur à ce niveau, ils gagnent des milliards. C'est là que les gens évoquent des idées et amènent d'autres personnes à communiquer ces idées, à fédérer des équipes d'exécutants pour mettre en œuvre ces idées. Vous comprenez? Ensuite, ces gens sortent, vendent leurs idées à des investisseurs, puis ils rendent l'entreprise publique et la revendent à nous tous sous forme d'actions boursières. Et ils deviennent des milliardaires. Le cas de Facebook. J'ai lu récemment un livre sur Jim Clark, le gars qui a fondé Netscape et une autre compagnie informatique. C'est un homme qui a fondé plusieurs entreprises de plusieurs milliards de dollars en l'espace de 10 ans. Et il l'a fait à temps partiel, pendant qu'il programmait l'ordinateur sur son bateau. Quand je dis l'ordinateur, j'allais parler de l'ordinateur qui faisait fonctionner son bateau. Il voulait avoir un bateau où les ordinateurs pouvaient tout faire. Et il passait la plupart de son temps à venir programmer son ordinateur. Mais tout est parti de son imagination. Il a ensuite communiqué un message à des unificateurs qui ont communiqué un message à des implémentateurs. Et ces personnes ont tous travaillé sur son projet pendant qu'il jouait sur son bateau. C'est le plus haut niveau de valeur. C'est là que vivent Steve Jobs, Bill Gates dans ce monde. Donc l'entrepreneuriat, les amis, c'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau. Et c'est là que tu veux être. Tu ne veux pas être
à la queue, tu veux être à la tête, tu veux être la locomotive qui tire le wagon. D'accord? Parce que l'entrepreneur, c'est celui-là qui prend des risques. Mais l'implémentateur ne prend aucun risque. C'est pour ça qu'il n'est pas rémunéré à cette valeur. Mais si tout ça t'intéresse, tu es intéressé par la location de voiture, tu désires que je puisse t'enseigner ce que moi j'ai fait les 5 dernières années pour pouvoir avoir une flotte aujourd'hui qui vaut plus d'1 million d'euros, je te partage cela dimanche à 19 h dans une masterclass. Si tu es intéressé par cela, je t'invite à t'inscrire gratuitement, d'accord? Le lien se trouve en bas dans la description, à une masterclass que j'organise dimanche prochain à 19 h. Je t'expliquerai comment j'ai pu quitter de salarié fauché à aujourd'hui entrepreneur qui a une flotte de plus d'1 million d'euros. Si ça t'intéresse, tu sais quoi faire. Ce sera tout. Vive et non survivre. Sois un prospère.